mesdames, et oui, c'est à vous que je m'adresse particulièrement aujourd'hui. Tout simplement parce que je me demande depuis quelques jours si vous n'en avez pas un peu marre de servir de prétexte à des combats stériles alors qu'il y en a d'autres qui sont eux tellement importants. Bah oui, je devrais même dire vitaux, je parle évidemment des viols, des violences conjugales, du harcèlement sexuel, bref, des choses qui concernent votre vie en vrai, cette vie, celle des femmes qui est si importante pour la survie de notre propre monde à nous, tout simplement. Parce qu'en ce moment, on n'arrête pas de parler de cette fameuse écriture inclusive. Alors, dans le Larousse, ma Bible à moi, inclusif, cela veut dire qui contient en soi quelque chose d'autre, et là déjà, je n'ai rien compris. Ben oui, le masculin contient-il le féminin le masculin, en bref, moi je n'arrive pas à capter quoi que ce soit, ni le sens, ni le non-sens. L'écriture inclusive, nous sommes bien d'accord, c'est cette fameuse manière un peu stupide d'écrire en niant en quelque sorte les genres. Cela donne du chers amis.e.s, bienvenue chez les idiots.e.s qui ne veulent pas être spectateurs.tris.s d'un massacre, je parle de celui de la langue française, car le français et donc la langue française sont les plus belles qui soient, ça ne tient pas du tout la route. Car en fait, tout cela n'a plus rien de français, avouons-le, et il est probable qu'un jour on voudra traduire, parce que c'est vraiment ça, traduire en inclusif, Baudelaire, Sartre, Duras, Proust, Amélie Nothomb, et j'en passe. Tout cela sous le prétexte que le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Mais ça, on le sait, et personne n'ignore d'ailleurs que dans notre monde sans le féminin, eh bien, il n'y a pas de masculin. Alors, n'est-ce pas là un combat stérile où on se sert de vous pour les beaux yeux d'une bataille féministe dépassée, alors que les vraies féministes, elles en ont remporté de nettement plus vitaux des combats? On ne va tout de même pas rendre toute la littérature française obsolète sous le prétexte fallacieux que le masculin joue son macho dans la superbe langue française, riche justement de toutes ces complications. Si? Je suis d'ailleurs convaincu, mesdames, qu'une majorité d'entre vous n'est pas pour cette révolution qui n'a rien d'une évolution. Bien entendu, le français peut être vivant, on peut le faire évoluer, c'est d'ailleurs ce que font les dictionnaires puisqu'ils n'arrêtent pas de changer avec le temps et de s'enrichir de mots nouveaux. Mais pour moi, qui de plus suis auteur de théâtre, il est important que les règles soient respectées de manière à ce qu'on obtienne une littérature homogène, globale, dans laquelle on puisse sur des bases communes reconnaître le talent et la richesse de la plume d'un auteur. Non pas pour figer la langue ou pour la genrer, non, non, pas du tout. Simplement pour qu'elle reste belle et qu'elle ne ressemble pas à un langage de télégramme. En effet, la littérature, le théâtre et la poste, eh bien, ça doit rester des univers différents. Et puis, pensez un petit peu aux jeunes et aux autres qui ne sont plus capables d'écrire correctement et sans faute à l'heure d'aujourd'hui. C'est MDR pour mort de rire, c'est TKT pour t'inquiète pas. Alors imaginez un petit peu, qu'est-ce que ça va donner en inclusif? Non, non, continuons à enseigner à nos enfants la belle langue française, celle de Molière et des autres, ce ne sera déjà pas si mal. Et puis, essayons de la faire évoluer avec un monde où vous aurez tout le respect qui vous a toujours été dû et qu'on n'aurait jamais dû oublier. Un monde dans lequel nous pourrons encore et toujours vous écrire des mots d'amour, des beaux, des vrais. Pour ma part, je continuerai à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente semaine, mais ça, c'est une question de bon sens et de politesse. What else? À lundi.